là, question de temps de télévision. Voilà. Vraiment, je prie Dieu, de par tout ce que vous faites dans le monde entier, particulièrement au Cameroun, que ça aille de progrès en progrès. Donc je disais, il y a une très grande différence entre rêve, songe et vision. Donc les rêves sont définis comme premièrement et avant toute chose le résultat de nos passions. Voilà, on peut être passionné de quelque chose, on peut avoir un problème, un doute comportemental, un souci, et nous nous retrouvons en train d'avoir des rêves. Nous allons parler des cas. Nous avons le premier cas, celui de Patrick. Patrick, j'ai vu ma femme distribuer de l'argent aux gens dans une vision. Patrick qui a fait une vision. Je vous rappelle que vous pouvez contacter, vous pouvez participer à cette émission en utilisant le numéro WhatsApp, le 698 50 31 87 qui s'affiche au bas du petit écran. Patrick dit, j'ai vu ma femme distribuer de l'argent aux gens qui à leur tour utilisaient cet argent pour faire des paris, donc des jeux au hasard. Nous savons déjà que le jeu au hasard était interdit dans la Bible. Comment comprendre cette vision de Patrick? Ok, ce que je vais d'abord dire à Patrick par rapport à interpréter ce songe, le fait de voir son bien-aimé, c'est celle qui nous est chère, donner, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors Patrick, ne sois pas étouffé, garde l'atmosphère spirituelle parce que ta mère a reçu le don de donner. Ce n'est pas mauvais de donner en soi. Et si tu te retrouves que ta mère est en train de distribuer de l'argent, peu importe, c'est que les gens peuvent... Si tu te retrouves que ta maman est en train de partager de l'argent, ça ne doit pas te déranger parce que c'est Dieu qui bénit ta maman et c'est Dieu qui te bénit également. Et peu importe ce qu'ils vont faire de cet argent, cela ne fait pas problème. C'est vrai, l'Église est contre le jeu d'hasard, mais nous, lorsque nous voulons faire du bien, nous n'allons pas regarder de ce côté-là. Une chose est certaine, donner en une chose, maintenant, c'est que la personne va aller faire de ces choses-là, il aura les retombées. Donc, Patrick, tu as vu ta mère en te distribuer de l'argent, il n'y a pas de souci. Et je pense que cet argent va te revenir, mais d'une autre manière. Laisse ta mère faire du bien, non seulement ça ouvre des portes pour le ciel, et aussi pour tes grâces et tes faveurs. C'est pour ôter l'inquiétude de la tête de Patrick. C'est pour ça qu'il a reçu la vision en question. Mais je pense que ce qui est derrière cette vision, c'est qu'il y a quelqu'un qui prépare nos grâces pour Patrick. Parce que quand vous avez vraiment dans la vision ou dans des songes que quelqu'un vous fait du bien, ou quelqu'un fait du bien à la communauté, donner à manger aux pauvres, aux malheureux, soutenir les plus faibles, et même donner tout simplement. Et j'ai dit c'est une grâce. C'est parce que les gens, Satan a apporté beaucoup de méfiance dans les mentalités des gens, et de dire qu'en faisant du bien, il faut prendre des dispositions. Et puis, Satan s'est infiltré dans cette affaire-là. Il est difficile de faire du bien aujourd'hui, frère Champlain. Moi, je me souviens à l'époque, ma pauvre grand-mère, elle quittait du village, elle mettait des bananes, tout le monde qui passait, chacun prenait sa paille et mangeait. Voilà, vous voyez, chacun arrivait, si la nuit te trouvait, tu dormais là, ça n'existe plus parce que les gens sont méfiants. Mais je pense que ça, c'est la marque de Satan. Donc la vision est claire, il faut donner. Et Patrick, que l'Éternel t'aime, l'Éternel t'ouvrira des portes. Donc ta mère ne fait pas de gaspillage, c'est une servante de l'Éternel. J'allais justement venir pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de gaspillage? Parce que justement, partager, distribuer de l'argent aux inconnus comme ça, on pourrait bien parler du gaspillage. Bien, comme c'est de la vision dont Patrick a eu, l'argent n'est que le symbole de la grâce. L'argent n'est pas tout l'argent que nous comptons sur le plan physique. Ça peut être des bénédictions, ça peut être des faveurs, ça peut être l'élévation. Voilà, ça, en quelque sorte, elle transfère quelque chose de bien. Voilà, c'est pas toute vision que tu vas voir quand tu subis l'argent que c'est forcément de l'argent sur le plan spirituel. Mais l'argent qui est symbole du trésor, qui est symbole de l'or, qui est symbole de l'élévation, qui est symbole de faveur. Donc c'est ça que Patrick a vu que maman est en train de donner. Donc elle ne donne que pour la gloire, en quelque sorte. Vous êtes bien sur Impact Spirituel, votre émission de décryptage, d'analyse, d'explication, de revisitation de vos rêves, de vos songes ou bien de vos visions sur question de temps de télévision. L'Éternel, Dieu vous a parlé. L'Éternel parle à ses enfants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous avez une vision, un rêve ou un songe. L'Éternel peut vous parler également, il peut vous interpeller, il peut vous mettre en garde, ou alors il peut vous annoncer une bonne nouvelle qui arrive, ou alors un ministère. Voilà, justement. Alors, nous sommes donc en compagnie du prophète Christian Mara qui nous apporte son expertise. Dieu lui a offert ce don de pouvoir interpréter les visions. Alors, prophète, est-ce que ce don est donné à tout le monde? Parce que nous allons suivre avec
deuxième lecture, elle dit, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai essayé de discerner, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je vous parle là de Jeanne. Jeanne, j'ai fait une vision où ma mère m'a remis son bâton, son troisième pied. Elle est certainement septagénaire, 70 ans par là. Elle a une vision où sa maman lui tendait son bâton et ce bâton serait tombé dans une fosse lointaine, invisible. Alors qu'est-ce que ce songe peut vouloir dire? Oui, là c'est qui? Je parle de Jeanne, hein, je n'ai pas Jeanne. Ok, ce que je vais dire à Jeanne, il y a en quelque sorte là un problème de transfert. Voilà, sa mère de 70 ans a observé à qui elle peut léguer l'héritage, à qui elle peut confier un patrimoine, je ne sais pas quoi. Mais si déjà Jeanne reçoit dans cette vision, ça veut dire qu'il y a une préparation en avance que la mère veut faire à Jeanne. Maintenant, le fait déjà de donner le bâton, ça fait le transfert de l'autorité, le transfert de la tradition ou quoi que ce soit. Mais le problème n'est pas au niveau du transfert, nous sommes au niveau de qui va recevoir cela. Donc Jeanne, c'est une interpellation de la part de l'Éternel, il faudra faire attention parce que ce qu'on va vous donner, ça sera comme un poids. Et vous voyez, lorsque vous avez laissé tomber, ça s'est enfui dans les profondeurs de la terre. Et quand ça va dans les profondeurs, personne d'autre ne pourra récupérer. Donc cela dépend de votre engagement. Donc prenez la chose au sérieux. Lorsque vous allez recevoir ces grands patrimoines dont on prépare à vous donner, sachez qu'il y aura des combats, il y aura des batailles, mais tenez bon, parce que l'Éternel sera avec toi. Ça veut dire que Jeanne est assurément garantie d'être la successeur de sa mère. Tout à fait. Oui, donc la maman a apporté sa vision sur toi. Jamais je te conseille, ne va pas parler, ne bavade pas. Tu ne vas pas raconter ça à tout le monde parce que le cas de Joseph dans la Bible, vous savez, Joseph a raconté son rêve à ses frères et il a été vendu en Égypte. C'est vrai qu'il a eu une fin plutôt heureuse. On dirait que c'était dans le plan de Dieu. Quelle est l'attitude pour Jeanne maintenant qu'elle a informé que sa maman sa maman voudrait compte sur elle pour la succéder? Oui, c'est déjà une bonne chose, mais tout est plan de Dieu. Parce que même lorsqu'il est bavardé même à ses frères, c'est parce qu'il avait confiance à ses frères. Et il se retrouve en Égypte. Et même par ses bavardages, ça a aussi crié à la royauté. Mais ce que je vais dire, il y a une différence entre parler et bavarder. Les grands hommes ne bavardent pas, ils parlent. C'est quoi bavarder? C'est dire quelque chose au matin, à midi tu as oublié. Or, parler, c'est qu'on est prêt à assumer, on reconnaît cela. Et on ne parle pas à n'importe qui. Il y a des choses cachées, on les reçoit. Et les choses ministérielles, la Bible dit, on les donne par aux chiens. Voilà, ils vont perturber, ils vont même s'attaquer à toi. Donc je dirais à Jeanne d'être beaucoup plus responsable, zen, et de voir des hommes de Dieu tels que nous sommes en terre de vie, de faire confiance à la chaîne Question de Temps TV. Voilà. Nous allons rester dans la prière et qu'elle soit mature, parce que ça demande beaucoup de maturité pour pouvoir maintenir ce genre de trucs jusqu'à ce que la chose arrive et qu'elle ne révèle pas n'importe qui, qu'elle soit sage, parce que derrière ces choses-là, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de pratiques de sorcellerie, de magie, nous connaissons, et parfois c'est à prix de sacrifice. Donc sois sage, Jeanne, l'Éternel fera ce qu'il y a lieu de faire pour toi. Alors Jeanne, tu as bien écouté, j'espère que tu es en live dans le groupe. Si tu as d'autres interrogations, tu peux bien sûr nous écrire en inbox, même si tu as exposé ton problème dans le groupe. Vous voulez participer à cette édition, à cette émission sur Question de Temps Télévision, écrivez-nous, laissez un message. Vous devez déjà vous abonner sur la page, vous devez liker et partager bien sûr pour pouvoir faire ces nouvelles. Est-ce que nous aidons à évangéliser la population, le peuple, avec ces déclarations, avec ces explications? Qu'est-ce que Dieu gagne dans cela? Déjà, je bénis l'Éternel parce que c'est aussi une forme d'évangélisation. Je disais au début, Dieu parle tantôt d'une façon audible dans la Bible, par des songes, des visions, comme je viens de l'expliquer. Dieu parle par les prophètes. Mais qui est donc ce prophète? C'est celui dont l'Éternel a choisi, parce que c'est aussi un don ministériel. Dieu peut se révéler parmi des dons, maintenant prophétiser, déclarer des songes et tout. Je pense que la grâce vient de l'Éternel. Donc nous prions tout simplement parce qu'un peuple, la Bible dit, un secret révélé est quelque chose qui est connu et c'est déjà pour l'avancement de notre gloire. Donc l'Éternel, au travers des visions, il peut nous disqualifier de certains plans de l'ennemi, il peut dissocier ce qui se passe dans les ténèbres, il peut nous éclairer
parler la suite de notre vie, une chose est certaine, Dieu parle, c'est pour la gloire de notre vie. Donc il est toujours très avantageux de dire ses visions, de dire ses songes, et qu'on les interprète pour la gloire de l'Éternel, qui reçoivent la bénédiction en même temps. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a, lorsqu'il y a une parole qui sort, il y a également, plus on parle sur le plan spirituel, il y a également un mauvais voile sur le plan spirituel. Et nous sommes là non seulement pour éclairer, mais pour bannir ce mauvais voile, c'est déchirer la mauvaise couverture qui couvre les nations, afin que ce peuple retrouve la paix, la clairvoyance, la clarté, la plénitude et l'élévation. D'accord, vous êtes bien sur Impact Spirituel. Impact Spirituel, votre émission d'analyse, de décryptage, d'explication de vos rêves, de vos songes ou de vos visions. Vous avez eu un rêve, vous avez eu un songe, vous voulez avoir le cœur net, vous voulez avoir une explication, venez participer à notre programme Impact Spirituel sur Question de Temps Télévision. Je suis toujours en présence du prophète Christian Mara. Il est là pour apporter sa contribution. Dieu l'a béni avec ce don d'interprétation et nous voulons justement vous faire en profiter. Vous voulez participer à l'émission, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à intégrer le groupe, à nous écrire via WhatsApp à ce numéro de 698 54 31 87, ce numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous allons embrayer sans transition à la troisième interpellation. Il s'agit de Judith. Judith, j'ai vu quelqu'un uriner au-dessus de moi et ces éclaboussures et rejets qui éclaboussaient ma tenue. Peu après, j'ai vu comme si je faisais du commerce tout à côté. Alors, prophète, qu'est-ce que cette vision peut bien vouloir dire? Je vous assure que j'ai essayé de discerner cela. J'ai essayé d'analyser, d'interpréter. J'y ai mis mon intelligence. J'ai même jeûné. J'ai fait beaucoup. J'ai demandé le discernement et l'explication à plusieurs personnes, mais je n'ai pas toujours été convaincu. Qu'est-ce que ce rêve peut bien vouloir signifier? Ok, je voudrais me rapprocher près de Judith et dire d'abord courage, parce que l'ennemi est là. L'ennemi attaque. Donc lorsque vous avez dans cette vision des jets, des urines, quelqu'un qui cherche à pisser sur vous, qui cherche à faire des selles sur vous, c'est un esprit de rejet, c'est un esprit de stagnation, c'est un esprit de limitation, c'est un esprit de blocage, un esprit de WC. C'est-à-dire tout ce que tu vas essayer d'entreprendre, ça ne va pas donner. Tout ce que tu parleras, tout ce à qui tu peux essayer de communiquer, rien. Pourquoi? Parce que ta bouche va sentir du WC, esprit de rejet total. Et comme vous avez vu votre commerce en face, c'est pour parler par rapport à votre commerce afin que vous n'irez nulle part. Mais je pense que si vous avez vu que ça tombe sous forme de jet tout simplement, il y a un ange qui est avec vous, qui essaie un peu de bloquer cet aspect-là afin que vous ne soyez pas contaminé ni atteint. Voilà, la Bible dit dans Isaïe 25 à partir du verset 7, je déchirais ce mauvais voile. Lorsqu'il y a un mauvais manteau sur vous, bien, vous ne pouvez aller nulle part. C'est un esprit de devin, un esprit qui vient pour sceller votre sort. Mais si l'Éternel vient déchirer ce voile, forcément vous allez avancer et la mauvaise couverture va se déchirer et l'Éternel sera aux larmes de vos yeux. Je crois à la promesse de l'Éternel dans la vie de Judith, elle va prospérer. Mais l'Éternel également, parce qu'en ce qui concerne la loi commerciale, il y a un esprit là, on appelle ça les dons spirituels auxquels il ne faut pas blaguer, sur la dîme. Donc Judith, sois sincère avec ta sémence, rassure-toi d'enlever les revenus de l'Éternel. La Bible dit, il combat le dévoreur. C'est une parole très simple. Voilà, la loi des finances, la loi des projets, la loi de commerce, c'est de tenir compte de la loi de Dieu, des impôts de Dieu. Donc parfois nous bataillons alors que c'est une loi tellement simple. Si tu le fais, je dis, je puisse te rassurer, quiconque va se lever pour uriner sur toi, pour chier sur toi, il verra une armée des anges. Et pendant que je prie, j'ai besoin de prier pour toi, afin que l'Éternel t'envoie des anges, une armée des anges Michel et son armée, ils s'atterrissent maintenant, ils te couvrent par devant, par arrière, afin que ton commerce puisse progresser. Et je te chasse de tout impie. Ceux-là qui vont se dresser contre ton commerce, ils ne le verront plus parce que la main de Dieu est sur toi. Donc sois béni Judith, parce que cet esprit s'en ira loin de toi et que la main de Dieu soit avec toi. Amen. Alors en fait, nous sommes arrivés au thème de cette édition, cette première édition d'Impact Spirituel. Il y a beaucoup de messages qui arrivent, qui pleuvent à l'écran puisque nous sommes en live.
Je pense que nous, peut-être le réalisateur n'affiche pas tous ces messages à l'écran, mais nous allons éplucher cela. Vous avez également un rêve, une vision ou un songe à vouloir interpréter. Vous devez absolument nous faire parvenir cela via WhatsApp à nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Voilà, prophète, nous allons terminer par la prière habituelle. Ok, je dis merci à Dieu, je dis merci à tous ceux à qui on a interprété les visions et les songes ce soir. Je dis également merci à Dieu qui vont se rapprocher. Approchez-vous, je vous ai dit, l'Éternel parle. Soyez simplement connectés à son écoute et je sais qu'il fera de grandes choses. Bien, nous allons prier. Éternel, toi, fois saint, tu es un Dieu qui bénit, tu parles. Et tu as dit, tu t'appelles Révélation dans le livre d'Apocalypse, tu t'appelles Réma. Tu t'appelles Apocalypsia et tu es un Dieu qui révèle le ministère caché. Souviens-toi de ton peuple accablé. L'ennemi, le lourd ravisseur venu tuer, égorger et voler. Mais toi, par la loi de la révélation, tu nous as choisi, Seigneur, pour montrer cet impact afin d'annuler des attaques physiques comme spirituelles. Attire un peuple de près et de loin qui souffre dans le monde des ténèbres. Car tu as dit, il n'y a rien qui soit caché, qui ne soit révélé. Et tu le confirmes dans Amos 3, verset 7. Je révélerai le ministère caché à mes fils des prophètes. Je prie, Seigneur, afin que mon Dieu, mon roi, tu puisses maintenant t'élever auprès de cette chaîne question de temps, afin que tu attires de près et de loin et que, Père, au travers de tes serviteurs, des âmes soient libérées. Tu as dit, tous ceux qui sont tenus dans la captivité seront relâchés. Oui, Seigneur, tu as dit dans le livre de Lamentation 2, quand je pense à la visite, au poison, à la douleur, lorsque mon âme s'en souvient, je suis abattu. Nous avons un peuple abattu, Seigneur, submergé par des multiples problèmes et qui reçoivent des interprétations mais ne savent pas ce que Dieu essaie de les dire. Donne donc l'impact, Seigneur, à cette chaîne. Attire de près et de loin afin qu'un peuple soit convaincu qu'il y a un Dieu qui parle. Un Dieu qui va les élever et un Dieu qui va essuyer les larmes de leurs yeux. Écoute tes compassions, toutes les interventions, tous ceux qui nous ont écoutés de près et de loin, qu'ils captent, qu'ils soient bénis, que je relâche l'onction de délivrance, je relâche l'onction de grâce et de faveur et que l'Éternel les canalise, que tout ce qui était ténèbres devienne lumière et que la grâce et l'élévation soient données. Merci une fois de plus à vos frères et à l'équipe de questions de temps. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète. Merci d'être venu. Merci à tous nos téléspectateurs de Questions de temps de télévision. Cette émission est pour vous. Profitez-en. Envoyez-nous vos songes, vos visions et vos rêves. Vous avez besoin d'explications. Vous avez besoin d'analyse, de décryptage. Vous voulez être rassuré. Vous avez eu des images, mais vous ne comprenez pas bien de quoi il est question. Restez connectés, scotchés. Abonnez-vous, likez, partagez sur Questions de temps télévision. C'est la chaîne dédiée à l'Éternel. L'Éternel veut se glorifier à travers vous. Restez connectés sur Questions de temps TV. Bye bye. Clap de fin de la première édition des Awards de la musique chrétienne en Neb ce vendredi 9 février 2024 en Vorbi, jeudi entre Michigan. C'est avec ses voix soirs et rythmées de douces mélodies que s'achève cette compétition musicale gospel en présence du promoteur, directeur général du label Questions de temps télévision, Champion Chinda. L'objectif global est donc de permettre aux jeunes de s'épanouir, c'est-à-dire sortir les jeunes des quatre murs, des assemblées, des églises, pour les apporter sur la scène. Si Dieu nous a donné un don, comme Samuel et ton fils, si vous êtes dit Dieu vous a offert ce don, vous devez l'expérimenter à l'international. Pourquoi pas? Pourquoi nous devons nous croiser entre les quatre murs? Ce n'est pas possible. Nous devons sortir de là pour valoriser. Et en plus, il y a des sommets d'influence. Les chrétiens aujourd'hui doivent être des leaders dans tous les aspects du terme. Rien à voir avec la notion de mondanité. Vraiment, nous devons être les leaders partout. La culture est le levier même de l'économie nationale pour notre pays. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont véritablement participé, tous les leaders qui ont accepté d'expérimenter pour cette première édition. Je voudrais féliciter tous les candidats, tous ceux qui nous accompagnent, sans oublier mon équipe, ceux qui sont là, qui se promotent chaque jour, tous les leaders qui sont encore là aujourd'hui.
j'aurais dit que le travail ne fait que commencer. La fin d'une édition marque automatiquement le début d'une autre. Donc aujourd'hui, c'est le début de la deuxième édition. Inscrivez-vous, partagez dans les réseaux. Nous avons une chaîne chrétienne en développement qui s'appelle Question de temps télévision. Nous vous invitons déjà à vous abonner, à partager et à véhiculer l'information pour que ce concours soit national d'abord et que dans les années qui viennent, qu'il soit international. Je vous remercie. Et du délégué départemental du ministère des Arts et de la Culture pour le Mfundi. Dans son mot liminaire, Amato Balsamo a exprimé l'accompagnement de cet événement par son ministère et a vivement encouragé la jeunesse chrétienne camerounaise à s'impliquer davantage dans de telles manifestations publiques pour la gloire de Dieu. Monsieur le promoteur, je voudrais particulièrement saluer vos efforts parce que nous connaissons des problèmes que vous avez connus. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous avons vraiment tenu à vous accompagner. Nous avons voulu que cette soirée se tienne. Donc, recevez nos encouragements. Je peux vous rassurer que Monsieur le ministre est le parrain de cet événement parce qu'il a effectivement accordé son patronage. Je peux vous dire ce soir à tous les compétiteurs, je vous souhaite bonne chance, que Dieu le bénisse. Ils sont au nombre de 9, dont 6 candidats individuels et 3 chorales retenus pour cette finale. Devant une centaine d'invités, ces jeunes talents gospel se démarquent, chacun par son style et son timbre vocal pour la première place. Ceci sous l'évaluation d'un jury de 2 membres, dont Charles Zun et Jérémy Awono. Quand on commence un chant, c'est crescendo. À tour de rôle, les participants de diverses catégories, par leur talent, donnent le meilleur pour une ambiance festive. Parmi les conquérants de la meilleure voix d'origine, Jennifer et Victoire, tout âgées de 15 ans, mettent à profit la sensibilité de leur voix pour séduire. Au demeurant, Jennifer témoigne de son amour pour le Christ et remplit l'assistance d'émotions avec « Je ne désire que toi ». De même, la voix rock de Victoire éblouit plus d'un. Les prestations d'autres catégories se poursuivent sous le regard et les ovations du public. Également rythmée par des moments d'animation, la soirée reste ainsi très conviviale, dynamique et revitalisante. On va applaudir tous ensemble. On va commencer avec le premier doigt. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Alléluia! Un réel plaisir pour l'animatrice choisie. Je suis mademoiselle Diana Yambo, journaliste. Ce soir, j'ai eu l'occasion de modérer l'événement, la première édition des awards de la musique chrétienne en Europe. Je vais dire que c'était une superbe expérience. C'est toujours un plaisir de mettre mon talent au service de l'œuvre de Dieu. J'ai vu des jeunes dévoués à la tâche, j'ai vu des cœurs touchés. Et durant toute ma présentation, j'ai tenu à rappeler que l'adoration, c'est un style de vie. Donc, ça ne devrait pas juste être une compétition, ça ne devrait pas être un challenge, mais au-delà de cela, tout le monde devrait ressortir avec le fait qu'il aimerait donner sa vie pour le Seigneur, pour que sa louange puisse monter au ciel. Moi, je vais dire que je pourrais recommander cette émission à tous ceux qui sont amoureux de Jésus. Je pourrais leur demander de venir pour la deuxième édition afin qu'ensemble nous puissions glorifier le nom du Seigneur, que son nom puisse être élevé plus haut. Et à lui soit toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ils font des passages remarquables, mais seulement 3 sont retenus vainqueurs par le jury. Nous passons directement à la première de la grande édition de la gospel music en air, n'est-ce pas? Alors, c'est maman Annie
Mama Annie pour la meilleure voix solo, Jennifer pour la jeune voix d'or et la chorale Royal Gospel Music, meilleure composition de groupe musical. Ils reçoivent trophées, couronnes, des présents par la voix du promoteur et des invités spéciaux, notamment le délégué départemental du MINAC pour le Fundi, les révérends pasteurs Stéphane Bissé et Martin Aonda. Le Seigneur qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce niveau. Je bénis également mon Père spirituel, le révérend apôtre Jacob Emmanuel, qui est avec nous à l'esprit, qui a toujours cru en moi d'ailleurs. Amen. Je bénis beaucoup le monsieur Sandel. Amen. Il est arrivé chez nous un peu comme la blague, mais on se rend compte qu'aujourd'hui ce n'était pas de la blague. Alléluia. Dans la catégorie de la plus jeune et belle voix, Jennifer sera la gagnante de... Merci à ta Jennifer. Musique gospel. Et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Car c'est pour lui que nous sommes tous réunis ici ce soir. Et la première chorale, c'est Royal. Avec une consolidation tout de même pour les autres finalistes. Quand je sais en qui je crois, mon Dieu, tu m'exauces toujours, les gens parlent. Et il y a un homme de Dieu qui s'est démarqué dans la salle et qui a suivi de fond en comble l'activité que vous voyez ici présente. Et on aimerait le remercier pour cela de la plus belle des manières. Peut-être, est-ce que c'est la bouche la plus autorisée, je ne sais pas trop, mais je voudrais particulièrement remercier le révérend pasteur Stéphane Bissé qui a marqué les esprits pour cette édition. Je vais juste dire une chose, c'est courage et félicitations à tous les participants. Notre rôle en tant que leader, porteur de vision, c'est de permettre, comme le pasteur Martin l'a dit tout à l'heure, à tous ceux qui sont chrétiens, de pouvoir atteindre leur objectif, c'est-à-dire le but que Dieu a fixé pour eux. Alors, ce n'est que ce que je fais et je le ferai encore tous les jours. Merci. Grande est leur joie et leur satisfaction d'avoir vécu une telle expérience. C'était un moment de partage avec les jeunes frères. C'est toujours un plaisir de voir les autres commencer là où vous avez commencé il y a quelque temps. Ce qui est plus joyeux, c'est que ce n'est pas particulier, mais c'est parti chez nous. La chorale a remporté une des filles de la chorale a gagné. Je suis la sœur Stella Egosia. Je suis très contente ce soir parce qu'au moment où je vous parle, les finales des awards de la musique chrétienne en elles viennent de s'achever. Alors j'ai eu l'opportunité d'y participer avec une jeune chorale, la Royal Gospel Music, et des enfants qui intervenaient en prestation solo et dans la catégorie meilleure voix jeune. Je suis très contente parce qu'on a remporté plus d'un prix. Le Seigneur s'est glorifié et je profite de cette opportunité qu'il m'est accordée pour t'encourager, toi jeune chrétien, pour encourager les assemblées chrétiennes du Cameroun à laisser venir ceux qui ont des talents. Dans ce moment de partage d'expérience, c'était bénissant, mais je crois qu'avec votre participation, ce sera davantage bénissant. Bonsoir, moi c'est Nathalie, je suis contente d'avoir participé aux awards de la musique chrétienne. Je viens de la chorale des Célestes de la grâce de Dieu, ministère de feu. Et aujourd'hui était vraiment une soirée formidable. Je suis prête pour la prochaine édition et je me prépare vraiment. Je me prépare à étudier beaucoup plus de chansons qui m'amèneront à vraiment me développer. Et j'aimerais aussi encourager ceux qui veulent participer dans ce concours. C'est gratuit, vous pouvez participer et vous pouvez venir avec vos compétences. Car toutes les compétences sont meilleures, on ne néglige aucune compétence. Je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette grâce de me présenter en ce jour, dans cette cérémonie
de gloire et de grandeur. Et j'aimerais faire comprendre à mes frères et sœurs en Christ que la voix de Christ est une merveilleuse voix. Et je félicite mes frères et sœurs qui ont suivi la voie de Christ comme moi, qui sont bénis et qui continuent à suivre cette voie. Et la couronne de vie qui les a été réservée par Christ sera accordée de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle David Natariel, je suis chrétien et j'étais très content de me retrouver dans cette situation, dans ce moment des awards, qui est un très grand truc que nous ne savons même pas à quel niveau ça va arriver, puisque la gloire de Dieu est pour ça, nous avons bien vu. Aujourd'hui, les espoirs que Dieu nous a fait accomplir, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Donc soyez bénis, restez dans la louange parce que chanter, c'est prier 2 fois. Moi, je suis William Divi de la communauté Enfants de Christ. Cette innovation est vraiment à louer parce que pour une première fois, c'est une réussite. Et pour une première fois, on voit les jeunes qui s'engagent dans l'affaire de Dieu. Et vraiment, je tiens à dire aux uns et aux autres qui vont suivre ce message, ceux qui sont porteurs de l'avenir de la jeunesse, c'est vraiment s'impliquer dans l'affaire. Après des présélections en assemblée d'avril à novembre 2023, puis des demi-finales le 22 décembre, le premier soupir des awards de la musique chrétienne en Neb à MCH s'achève en beauté avec cette soirée de remise des récompenses ainsi que le lancement des inscriptions pour le deuxième soupir édition 2024 qui l'on espère nous réservera davantage de surprises.